Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot. On se retrouve aujourd'hui pour regarder les énergies qui vous accompagneront pendant le deuxième semestre 2023. En espérant que vous avez passé un bon premier semestre. Voilà. N'oubliez pas, bien sûr, que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Donc, prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement, mais aussi beaucoup d'amusement. Hein. On est sur YouTube, on n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque. Hein. Donc, aucune raison de se prendre trop au sérieux non plus. Donc, voilà, vous prenez uniquement les messages qui vous parlent, ceux qui vous intéressent et ceux qui vibrent avec ce que vous vivez. Je vous conseille, comme d'habitude, de regarder les énergies de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, comme pour faire une sorte de synthèse, faire des recoupements. Tiens, il pourrait m'arriver ci, il pourrait m'arriver ça, pour avoir des messages peut-être un peu plus précis. N'oubliez pas également que vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos juste en dessous, si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai coutume de vous proposer, notamment par exemple la guidance professionnelle du mois de juin, la guidance sentimentale du mois de juin, les messages de vos guides, la bonne surprise aussi. J'aurai plaisir à vous la proposer juste après ces vidéos du deuxième semestre 2023 qui n'ont rien à voir avec la guidance générale du mois de juillet, bien entendu. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour m'aider à faire grandir la chaîne, à la faire connaître. Je vous remercie en tout cas de vos messages de soutien, de vos encouragements et j'en suis particulièrement touché. Allez, on y va, on se retrouve avec votre signe dans quelques instants. À tout de suite. Hello, hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, bienvenue pour votre guidance pour le général du deuxième semestre 2023. J'espère que vous allez tous très très bien, heureux de vous retrouver en tout cas. On va commencer tout de suite ce tirage avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant les 6 prochains mois pour le deuxième trimestre. Donc le chariot, une jolie carte d'avancée hein, ici. Ça nous parle de s'affirmer et de prendre en main sa vie ici. Hein. Donc 6 mois pour prendre en main sa vie, pour prendre la direction que l'on souhaite et que l'on considère comme la meilleure pour soi. On se prend en charge, on affirme ses aptitudes, on se dirige vers quelque chose. En tout cas, on prend la décision de se diriger vers quelque chose. On fait des progrès, on avance petit à petit vers quelque chose qui nous correspond davantage. C'est prendre le lead, hein, le chariot, c'est-à-dire de prendre les décisions en adéquation avec ce que l'on pense être le meilleur pour nous. La carte du chariot nous parle de la réussite au mérite, c'est-à-dire plus vous agissez et plus vous avez des résultats. Donc c'est à vous de prendre les rênes hein, de ce chariot pour pouvoir justement avancer dans la direction que vous choisissez et que vous choisirez comme étant celle qui vous correspond. En dos de deck, nous avons l'impératrice, donc on voit que vous voulez en tout cas vous diriger vers prendre le contrôle de votre vie pour avoir plus d'abondance, plus de réussite, plus de... pour avoir aussi plus de plaisir, hein, parce que l'impératrice finalement, elle a le goût de la vie, les plaisirs de la vie. Elle cherche à se nourrir davantage. Qu'est-ce que je veux dire par se nourrir? C'est-à-dire... donner de la substance à sa vie, donner un travail qui lui corresponde plus, de gagner de l'argent pour être plus épanoui, pour prendre plus de plaisir. Donc on voit une quête d'abondance et une envie d'amélioration pour sa vie, hein, pour reprendre le contrôle, mais aussi pour corriger certaines choses ici. Ça va nous demander un petit peu d'énergie justement pour changer les choses et aller vers cette étoile qui nous guide. Donc on sent que vous cherchez à vous orienter vers quelque chose peut-être de nouveau, en tout cas, un nouveau travail, une nouvelle vie de famille, une nouvelle façon de gérer les choses. Mais on voit que vous avez envie d'avancer. La roue, hein, 7 plus 3, nous avons la roue de fortune, donc vous avez envie de changement et vous prenez le commandement pour y aller pendant ces 6 prochains mois. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons pas pour vous. Il y a des choses dans votre vie que vous ne considérez
plus tout à fait pour vous, sans doute, hein, des envies de changement parce que justement, vous avez l'impression peut-être que vous avez comme une conviction que certaines choses se refusent à vous, que vous n'aurez pas ceci ou vous n'aurez pas cela. Une certaine conviction, par exemple, si vous rencontrez des difficultés dans la vie professionnelle, que ça ne changera pas et que vous n'aurez pas mieux, par exemple, que ce n'est plus tout à fait l'endroit où vous devez aller. Et le chariot nous indique que vous avez justement envie de reprendre les rênes et de peut-être de prendre d'autres directions dans la vie en prenant conscience que certaines choses ne sont plus pour vous actuellement. Alors, quel est votre principal défi pour aborder ces 6 prochains mois, les amis scorpions? Le 2 de coupe. Alors, votre principal défi, c'est l'harmonie, de trouver l'harmonie et peut-être de trouver les partenaires avec lesquels faire cette route que vous cherchez. Alors, ça peut être un défi amoureux pour certains, avec le 2 de coupe, mais c'est aussi une recherche de paix, une recherche d'harmonie dans votre vie, hein. On voit ici qu'il y a peut-être quelque chose qui est déséquilibré, puisque vous avez envie de vous affirmer, de prendre le lead et que quelque chose n'est plus pour vous. Il vous faut ici chercher votre unicité, j'ai envie de dire. Ici, le 2 de coupe, c'est un peu comme si c'était vous et une autre partie de vous, comme si vous aviez besoin de trouver l'endroit où vous vibrez, où vous prendrez du plaisir, où vous serez bien avec vous, et où vous serez bien avec vos proches aussi, quelque part. Nous avons ici l'énergie de la transmutation des pensées positives. Pour avancer vers cette unicité, il va vous falloir penser plus positif, hein, de laisser derrière vous certaines pensées qui vous limitent, qui vous empêchent d'avancer. J'y arriverai pas, je suis peut-être trop vieille pour changer de métier, je suis peut-être trop vieille pour changer de relation ou quelque chose comme ça. C'est des exemples, hein, évidemment. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose à transformer dans votre capacité à réussir, à agir et à vous raccorder avec le sentiment de réussite et d'abondance. C'est votre défi pendant ces 6 prochains mois. Qu'est-ce qui va vous aider? Quelles sont les énergies qui vous soutiennent? La justice. Ce qui vous aide, c'est d'être équitable, d'être juste et authentique. C'est d'être vrai avec vous-même, hein, de prendre des décisions aussi, des décisions importantes pour votre rééquilibrage, pour restructurer les choses, pour remettre de l'ordre dans votre vie. Ceci ne me convient plus, ceci me convient, ceci n'est pas juste, je ne mérite pas ça, je mérite mieux. Euh, Ceci me ralentit, donc je prends la décision j'essaye d'être honnête avec moi. Qu'est-ce qu'il me faut? Qu'est-ce qu'il ne me faut pas? De quoi j'ai besoin? Éliminer toutes les illusions, toutes les mauvaises pensées aussi, hein, la justice, et s'effiler aussi vers son karma, hein, quelque part. Nous avons l'écureuil, l'enfant intérieur. L'écureuil nous parle d'une certaine forme d'innocence, de votre du côté enfant que l'on était avant qu'on sente le poids des responsabilités, avant qu'on sente la vie d'adulte. Comment ce qui vous aide, c'est d'être un peu plus innocent, d'être plus casse-cou peut-être aussi, d'avoir envie de prendre davantage de plaisir et de croire davantage en ce plaisir. Un enfant, il s'amuse, un enfant, il est innocent, il ne croit pas qu'il va se vautrer, etc., etc. Et c'est ce qui va vous aider, c'est de penser positive, de prendre du plaisir et de vous connecter peut-être à des envies que vous aviez dans le passé, quelque chose qui vous faisait envie et de prendre la décision d'aller vers ce plaisir, vers cette innocence, ce goût des choses, l'impératrice. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner au contraire?
Le 8 de coupe, une certaine forme de peur par rapport au changement émotionnel que ça pourrait provoquer, la peur de vous tromper aussi, hein, parce que finalement, avec le 8 de coupe, on a rempli 8 coupes et on essaye d'aller choper son rêve, la 9e coupe, et le bonheur, la 10e coupe, mais il va nous falloir abandonner 8 coupes que l'on a bien remplies pendant tout ce temps. Et on a peut-être un peu peur parfois de se retrouver sans rien. Voilà. Et donc, ce sont ces pensées négatives, hein, qu'on vous dit, qui sont votre défi, qui peuvent représenter véritablement votre frein, la peur du changement, la peur de ne pas être satisfait ou de ne pas réussir quelque chose. Le dauphin. Alors, le dauphin, c'est la communication. Alors, ici, ça nous parle peut-être des pensées, justement, que d'autres personnes vous entourent, vous font subir quelque part. Ce dauphin, il nous parle souvent comment dire, de ce que vous envoient les autres, des énergies négatives que vous absorbez. Et il vous faut vous protéger des pensées des autres. Alors évidemment, si vous sentez que quelque chose n'est pas pour vous et que vous voulez tourner une page, certaines personnes seront toujours là pour vous dire « mais tu n'y arriveras pas, c'est trop compliqué, attention » ou quoi, ou qu'est-ce. Et évidemment, ces personnes vous envoient des énergies négatives qui pèsent après, hein, pour vous, hein. Ça entraîne probablement aussi des problèmes de communication. Il va vous falloir communiquer sur vos besoins et vos envies ici pour créer l'abondance. Si vous voulez attirer la chance, si vous voulez attirer les belles choses pour vous, il va falloir davantage croire aussi en cette communication avec le divin. Communiquez bien ce que vous désirez obtenir pour pouvoir le recevoir. Alors, on va regarder maintenant dans les 3 domaines principaux de la vie, hein, ici dans le domaine affectif, sentimental, relationnel, amoureux, tout ce qui est lié au cœur. Nous avons l'énergie du pendu. Alors, il apparaît à l'envers alors que mes cartes sont à l'endroit et que je ne les tire pas à l'envers, mais je vais la garder comme ça. Ça nous parle d'illusion, de résignation. On se résigne, on a du mal à changer de regard ici sur nos sentiments amoureux. On est ligoté, un peu piégé par notre façon de penser quelque part. Et on vous invite ici justement à rééquilibrer, à changer votre regard, à ne pas consentir à certaines choses, à ne pas porter de voile, à être plus honnête, plus authentique, on en parlait ici. Ça ne sert à rien de vous dire je n'ai besoin de personne dans ma vie sentimentale parce que je suis très bien toute seule. Ça ne sert à rien de vous dire ça si au fond de vous, vous savez très bien que vous avez besoin du soutien de quelqu'un et de l'amour de quelqu'un. Voilà, c'est enlever certaines illusions et accepter d'enlever un masque. Ne pas être soumis à sa vie relationnelle et amoureuse et d'accepter de regarder les choses en face, hein. C'est ça qui vous permet d'avancer. Qu'est-ce qui n'est pas pour vous? Qu'est-ce qui est pour vous? Regardez franchement de ce côté-là, aussi bien du côté du cœur. Nous avons l'énergie ici du Cancer, du Gémeaux, de la Lune et de Mercure. On voit une personne qui vous console ici, un soutien, un messager. J'ai l'impression que mon exemple n'est pas si bête que ça, comme si vous pensiez ne pas avoir besoin d'aide, comme si vous pensiez ne pas avoir besoin de soutien, que vous êtes très bien tout seul. Alors évidemment, il y a des scorpions qui sont en couple, mais vous n'avez peut-être pas envie de demander du soutien ou de l'aide à votre compagnon ou votre compagne. Mais ici, on sent que quelque part, vous avez besoin de ce réconfort, vous avez besoin de cette sécurité que vous ne voulez pas révéler quelque part. Alors, qu'est-ce qu'on a avec... Ça fait un peu beaucoup, et j'ai même pas posé mon intention. Qu'est-ce qu'on a avec le pendu inversé dans le domaine émotionnel, relationnel, amoureux
pour le deuxième semestre 2023 pour les scorpions avec le pendu inversé. De quoi nous parle ce pendu inversé ici? Le 3 de bâton. On refuse de voir un avenir, on refuse de voir notre capacité à nous projeter dans l'avenir, les projets que l'on pourrait faire pour notre couple ou notre vie. Quelque part, on est dans une certaine forme d'illusion, on est résigné à... on est un peu résigné par rapport à l'avenir que l'on mène, alors qu'ici, on nous dit justement de nous affirmer et de prendre en main notre vie. Vous pouvez changer certaines choses dans votre vie sentimentale ici. Il va vous falloir tourner des pages, tourner le dos de certaines choses, de certaines pensées, justement, pour pouvoir vous épanouir davantage et pouvoir reprendre le contrôle de votre vie amoureuse, sentimentale. Il y a vraiment une notion d'insécurité aussi, quelque part. Vous vous sentez en insécurité affective, quelque part. Soit vous avez perdu confiance en l'autre, soit vous ne savez pas si votre compagnon peut tenir la barque, entre guillemets, avec vous, vous soutenir, vous aider. Hein. C'est ce que je ressens ici. Il va vous falloir travailler ici pour être bien conscient de ce dont vous avez besoin et ne pas vous résigner à prendre ce qui vient. Ok, alors dans le domaine professionnel, concret et matériel, nous avons l'énergie de l'ermite. L'ermite nous parle du bilan, hein, c'est l'heure du bilan, d'une certaine forme de réflexion poussée sur votre façon de gagner votre vie, sur votre... sur l'approfondissement, en fait, sur la direction que vous voulez prendre. Le chariot, ici, peut nous parler de l'ermite, justement. Vous voulez prendre des choses en main et il vous faut savoir exactement dans quelle direction vous voulez aller. Ici, l'ermite, il observe, il calcule, finalement, il se calme, il fait une introspection, il rentre à l'intérieur de lui pour savoir exactement qu'est-ce qu'il a réussi dans sa vie professionnelle, qu'est-ce qu'il a raté, dans quelle direction il veut aller. Il peut expérimenter aussi des choses. Donc on peut parler par exemple d'une formation, d'aller dans une nouvelle direction. L'ermite, ça nous parle du temps qui fait son œuvre aussi. Donc vous avez peut-être besoin de temps pour construire quelque chose dans votre vie matérielle ou financière. Bon, on voit que vous avez besoin d'un tout petit peu de temps justement pour une résurrection et pour un véritable changement ici, pour aller vers de la nouveauté. Est-ce que vous envisagez une formation pour justement recréer quelque chose de nouveau dans votre vie professionnelle, ou est-ce que vous imaginez une réorientation? C'est tout à fait possible avec ces énergies. Qu'est-ce qu'on a avec l'ermite et le phénix ici, dans le domaine professionnel, matériel, concret pour les scorpions pour le deuxième semestre 2023 avec l'ermite et le phénix? Il y a un sentiment de ras-le-bol ou d'insatisfaction pour certains d'entre vous. Hein. Vous n'êtes pas convaincu totalement par ce que vous faites, j'ai l'impression, et vous avez besoin de faire le deuil peut-être de quelque chose. Le deuil d'une certaine forme de désillusion. Alors peut-être que vous ressentez le parfum de la trahison ou de la malhonnêteté autour de vous dans le domaine professionnel et ça vous donne envie d'aller vers de nouveaux horizons. Vous avez envie d'un peu plus de respect, de bienveillance autour de vous, j'ai l'impression. Hein. Vous réfléchissez à comment obtenir plus de bienveillance, plus de respect et plus peut-être d'amour au sein de votre vie professionnelle. Il y a quelque chose à guérir, vous avez envie de guérir une situation professionnelle et vous allez travailler là-dessus. Vous allez prendre votre temps de réflexion pendant le deuxième semestre, justement pour travailler sur l'avenir de votre vie professionnelle. Dans votre intériorité, votre développement personnel, nous avons l'amoureux. Ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous reprenez les rênes de votre vie, mais surtout vous avez envie de savoir ce qui vous plaît et d'aller dans cette direction de
l'unicité dont je parlais ici, elle réapparaît ici au fond de vous. Vous avez besoin d'être en harmonie avec ce que vous êtes et ce que vous respirez, avec les vibrations qui sont à l'intérieur de vous. Vous avez besoin de faire quelque chose qui vous plaît, d'être en accord avec votre vie. Ça nous parle d'être amoureux de sa propre vie, hein, quelque part, ici. Ici, nous avons le lion, le soleil, le gémeaux, Mercure. Ça nous parle de vous mettre en scène, de vous mettre en avant. Vous avez envie d'une certaine forme de reconnaissance aussi, quelque part. Et vous avez envie de briller. C'est un peu comme si vous aviez davantage envie de briller au sein de votre vie. Et vous avez besoin pour cela de vous respecter davantage, de respecter davantage vos choix. Et ici, l'amoureux, il est en pleine réorientation. Il est en train de faire des choix pour se mettre en scène et pour se mettre en avant quelque part. C'est ce que vous ressentez peut-être au fond de vous. Qu'est-ce qu'on a avec l'amoureux dans le développement personnel, spirituel et psychologique pour les scorpions pour le deuxième semestre 2023 avec l'amoureux? Nous avons le page de Pentacle, l'envie d'apprendre de nouvelles choses, de vous investir différemment, peut-être de gagner différemment votre vie aussi avec le page de Pentacle. En tout cas, l'envie concrète d'aller vers de nouvelles choses, avec beaucoup plus d'enthousiasme. Vous êtes en quête d'aventure ici. Hein, voilà, quitte à passer par une période où on va être obligé de faire des deuils, de laisser des choses derrière soi. Et c'est quelque chose qui vous fait un peu peur avec ce 8 de coupe. Alors, on va regarder maintenant, mois par mois, qu'est-ce qui pourrait potentiellement arriver pour vous. Au mois de juillet, nous avons l'énergie de l'amoureux. Donc, on retrouve ces choix à faire, hein, des choix difficiles. On a une réflexion pour savoir ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas dans notre vie. Quelle est l'orientation qu'on pourrait prendre? On peut prendre des décisions justement de se réorienter, commencer à chercher de nouvelles voies pour prendre les rênes de cette vie dont on parlait. Qu'est-ce qu'on a avec l'amoureux pour les scorpions en juillet? Le 10 d'épée, on a bien conscience que quelque chose doit s'arrêter, que quelque chose est arrivé au bout et qu'il va falloir transformer. Donc pour moi, il y a quand même, c'est surtout dans le domaine professionnel ou financier ou concret que ça se joue hein, ici. On prend conscience qu'il faut du changement, il faut apporter du changement. Même si on se sent ligoté, un peu résigné, on sent que ça crée un bouleversement, mais qu'on ne va pas échapper à une sorte de transformation quelque part. Au mois d'août, les changements ou les opportunités, en tout cas la roue tourne, on fait tourner la roue, peut-être parce que justement on agit dans ce sens et on provoque un peu les circonstances qui peuvent nous aider à aller vers la transformation. Avec la roue, c'est quelque part le déclencheur de quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'on a avec la roue? Le page de coupe, une nouvelle envie, un nouveau besoin, comme une guérison de quelque chose. En lien avec le passé d'ailleurs, hein, le 6 de coupe. Peut-être l'enfant intérieur ici, il y a une ancienne passion, un ancien hobby ou quelque chose qui respire profondément en vous. Quelque chose comme ça. Certains pourraient faire une rencontre aussi. Ici, le défi du 2 de coupe. C'est d'accepter qu'on peut avoir besoin de quelqu'un et dans ce cas-là, il va falloir prendre en considération l'intérêt que cette personne peut nous porter aussi. Hein. Au mois de septembre, nous avons le gardien du sacré qui vient corriger les choses et qui vient nous apporter finalement son soutien, sa protection. Le gardien du sacré, le pape, hein, qui permet qui nous offre certaines vérités finalement et qui nous permet de voir les limites que l'on doit dépasser. Il nous parle de l'orientation de la vie et des rectifications qu'on doit y apporter aussi. Donc, on prend conscience de ce qu'on doit rectifier ici hein, et on progresse finalement en grandissant quelque part. Donc, qu'est-ce qu'on a avec le pape? Avec le pape pour les scorpions
au mois de septembre, à la rentrée avec le pape. On prend conscience qu'on est limité et qu'on doit changer de regard. Ici, on a une certaine réflexion et on en prend conscience à partir de septembre, j'ai l'impression. Hein. Les choses vont avancer, voilà, c'est exactement ça. On prend conscience de ce qui nous bloque, de ce qui nous empêche d'avancer et on prend des décisions dès le mois d'octobre ici, des décisions importantes de rééquilibrage, des choses justes pour nous, plus justes avec la justice. Donc, ça nous parle de couper des contrats ou d'en signer, de faire des démarches juridiques qui nous coupent des choses ou qui nous permettent de commencer des choses aussi. Qu'est-ce qu'on a avec la justice au mois d'octobre? Le 7 de coupe, donc finalement on prend la décision de faire une sélection et de voir, d'avoir les yeux qui s'ouvrent, les yeux plus grands que le ventre aussi, quelque part, d'avoir besoin de se connecter à certains de nos rêves et peut-être de faire des choix hein, ici, hein, de faire des choix affectifs, de faire des choix qui résonnent avec nous, hein, comme l'amoureux nous le dit ici. En novembre, prise de conscience, un nouveau défi, on casse quelque chose pour reconstruire quelque chose. Donc il peut y avoir un défi un peu bousculant, des nouvelles inattendues que l'on provoque ou que l'on subit en fonction de ce que l'on vit. En tout cas, on prend bien conscience que quelque chose n'est plus pour nous ici et les circonstances nous aident peut-être à casser le moule pour pouvoir le reconstruire. Qu'est-ce qu'on a avec la tour pour les scorpions en novembre? On a vu le chariot, donc il peut y avoir aussi une notion de déménagement hein, pour certains en novembre. Un changement radical et important, le 10 de coupe. Un changement qui apporte davantage, en tout cas qui nous promet davantage de bonheur et d'émotion. Donc un défi à relever émotionnel et important ici qui peut être un peu bousculant, mais qui apporte finalement la joie, une certaine forme d'abondance, une décision que l'on n'a pas envie de regretter ou qu'on ne peut pas regretter quelque part. Et on voit le bonheur qui arrive ici avec le soleil, un nouvel éclairage. Peut-être qu'on arrive justement à trouver des solutions par rapport aux problématiques. Il peut y avoir une belle progression finalement avec ce soleil en fin d'année pour vous. Qu'est-ce qu'on a au mois de décembre pour les scorpions avec le soleil? On a le sentiment, en tout cas, qu'il peut y avoir effectivement des changements aussi, peut-être affectifs ou émotionnels. On est rempli beaucoup plus de joie ici. On est mis au défi d'être plus connecté au bonheur, à l'amour, à la vibration positive. Alors peut-être qu'il y a des rencontres ou des changements extrêmement positifs qui vous rendent beaucoup plus heureux ici en fin d'année. Hein. Donc très réjouissant cette fin d'année, même si la tour peut indiquer un défi qui vient un peu vous secouer. Voilà les amis Scorpions, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vibrer pour vous. Hein. N'hésitez pas à me le dire en commentaire juste en dessous. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre. Le tirage reste disponible évidemment pendant ces 6 mois, donc n'hésitez pas à revenir dessus quand vous le souhaitez. Si vous ne voulez pas dévoiler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous mettez un petit émoticône et un petit like sous la vidéo pour me dire que vous êtes passé. J'aurai plaisir à vous saluer. N'oubliez pas de m'encourager avec les likes, les demandes d'abonnement et les commentaires. C'est très très important pour faire progresser la chaîne. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt avec la guidance pour découvrir la bonne surprise qui vous attend en juillet 2023. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Scorpions. Merci d'être là. Ciao, ciao.